Si vous êtes tenté par la classe inversée, vous allez probablement chercher une façon de rassembler tout le matériel que vous allez mettre à la disposition de vos étudiants. Donc, je parle des vidéos qu'ils vont avoir à visionner, des documents écrits qu'ils vont avoir à lire, des exercices qu'ils vont avoir à faire à la maison. Sur le web, ça va être important d'organiser votre contenu d'une façon claire pour que les étudiants sachent toujours ce qu'ils ont à faire avant chaque cours. Vous pouvez utiliser Léa dans Omnivox de Skytech, que vous connaissez sans doute déjà. Dans Léa, on peut distribuer des fichiers de différents formats, donc en PDF, en format Word, PowerPoint ou autre. On peut aussi distribuer du contenu vidéo à partir par exemple de YouTube ou de Dailymotion ou d'un autre site de diffusion vidéo. À ce moment-là, une des options, ce serait de regrouper les documents en fonction de la date du cours auquel ils vont se rattacher. Donc, par exemple, ici, mes catégories, ça pourrait être cours numéro 1, cours numéro 2, etc. Mais il reste que la mise en page est plutôt rigide. Donc, on peut seulement créer une liste de documents. Une autre option, si vous voulez plus de souplesse dans la façon d'organiser les contenus, ce serait de vous créer un site web personnel. Votre site web, ça pourrait être un blog dans WordPress, par exemple. C'est ce que fait Christian Drouin, qui est enseignant en chimie au Collège de Maisonneuve, puis qui est l'un des précurseurs de l'utilisation de la pédagogie inversée dans le réseau collégial francophone du Québec. Donc, je vous montre en ce moment son site, Monsieur Prof de chimie. On peut aller voir les informations pour, par exemple, un cours de chimie générale. Je vais cliquer sur un thème. Donc, il y a des documents PDF, des vidéos, des exercices supplémentaires, des photos. Une autre option à considérer, ce serait la création d'un site Moodle. La plupart des collèges de la province offrent un accès à Moodle à leurs enseignants, que ce soit par l'entremise de la plateforme Déclic ou non. Moodle, c'est un logiciel libre. C'est une plateforme modulaire sur laquelle on peut intégrer des contenus très variés. Je vous montre en exemple une page Moodle créée par l'équipe du projet Mathématiques, qui est un projet pour l'enseignement des mathématiques dans une optique de classe inversée. Donc, ici, c'est sur la page du cours de calcul différentiel. Alors, pour chaque thème abordé, on a une vidéo. Que signifie le mot limite? Le mot limite possède tout. Et il y a également un document PDF. Dans certains cas, il y a également des exercices dans WebWork. L'équipe du projet Mathématiques a choisi WebWork parce que WebWork est un outil spécialement conçu pour l'enseignement des mathématiques. Mais dans Moodle, il y en a la possibilité d'intégrer des quiz très facilement avec des questions de différents formats. Ça peut être des questions de type vrai ou faux, à choix multiples, d'association, des questions à réponse courte même. L'élève peut recevoir une rétroaction instantanée, puis l'enseignant peut faire un suivi des résultats de ses étudiants. On peut même, si on veut, intégrer des questions à développement, mais à ce moment-là, c'est certain que la correction ne se fait pas de façon automatique.